Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec sec. Sans mélange. Sec sec. Sans mélange. Constantin. Je m'appelle Domina Constantin. Je suis de Boycon. Je priais un jour sur l'autel de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Et dans la prière, j'ai pris une pause. Et lors de ma pause, j'ai commencé par fouiller mon portable. J'ai atterri sur l'homme de Dieu. Et la voix me disait, va rencontrer cet homme de Dieu. Qu'il prie pour toi. Quand la voix me l'a dit, automatiquement j'ai appelé le numéro qui s'affichait à l'écran. Et c'est tombé sur le secrétaire. Il m'a bien reçu. Et il m'a effrayé les chemins. Et finalement j'ai pu rencontrer l'homme de Dieu. Et il m'a fait une prière. Et quand je suis reparti, une puissance m'a pénétré. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Il est un homme de Dieu. Mais Dieu l'a orienté vers un autre homme de Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de la hiérarchie. Donc, lorsque vous êtes venu voir l'homme de Dieu, il a prié pour vous une prière. Et lorsque vous êtes rentré, vous avez constaté un changement. Donc, le zèle d'avant a changé. La suite. Je vais vous dire encore que réellement, véritablement et certainement, Dieu est ici. Je ne suis pas en train de parler pour louer l'homme de Dieu, mais je dis la vérité. C'est pourquoi je jeûnais depuis des années. Et c'était même pour cette raison que je jeûnais sur l'autel. Dieu m'a exaucé, c'est pour cela il m'a montré l'homme de Dieu. Il m'a demandé à ce que je vienne fréquemment. Donc je suis revenu une deuxième fois. Je suis revenu une deuxième fois. Il a prié pour moi. Je suis reparti. Quand je suis reparti, j'ai eu un songe. Dans mon songe, j'ai vu l'homme de Dieu bien habillé. Moi, j'étais devant une église. Et il disait Constantin. Et j'ai répondu papa. Et il m'a dit viens. Dans le songe, quand je suis venu auprès de lui, il a enlevé son pantalon et il me l'a porté. Il t'a porté son pantalon. Et il a enlevé l'habit aussi. Et qu'il m'a porté. Et il m'a imposé la main. Il a prié pour moi. Je suis reparti. Après cela, on était dans la prière un jour. Et la fin était un dimanche. On avait amené une femme et elle avait une plaie à son pied droit. Et tout le pied était de plaie, depuis les cuisses jusqu'à la plante de pied là-bas. Elle a dit qu'elle a été partout.
J'ai une fille spirituelle qui vend des pagnes. C'est la fille qui l'a amenée. Quand j'ai vu la dame assise, la voix de Dieu m'a dit que cette femme est dans une grande souffrance. J'ai dit, madame, levez-vous. La voix de Dieu me dit que vous êtes dans une grande souffrance. Elle a dit oui, homme de Dieu. À cause de la plaie, quand elle nouait le pain traînait jusqu'au pied. Quand elle est venue devant moi, quand je viens ici, j'observe bien comment le prophète pratiqualise. J'ai demandé à la dame, veux-tu être guérie maintenant? Veux-tu que ta plaie soit cicatrisée maintenant? Elle a dit oui, elle s'est mise à pleurer. J'avais prié sur une onction. Et j'ai oué son pied avec elle. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je cicatrise la plaie spirituellement et physiquement. Et je lui ai donné un délai de 21 jours. J'étais ici un jour, une maman avait témoigné et avait dit que l'homme de Dieu lui avait donné un délai de 21 jours. Il a suivi à la lettre. Oui. Moi-même je disais à la dame, dans 21 jours, cette plaie serait déjà cicatrisée. Et elle est repartie. Ça n'a pas fait les 21 jours que j'ai donnés, mais 9 jours après, la plaie ne s'est pas seulement cicatrisée, ça s'est cicatrisé et on ne voyait même pas les cicatrices. Wow. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Quand on reçoit le manteau, c'est fini. Il a reçu le manteau. Lorsqu'il m'a appelé, le pasteur et moi on communique beaucoup. Il m'a appelé, il a dit, j'ai vu l'homme de Dieu dans mon songe. Il m'a porté son habit. Il m'a porté son pantalon. J'ai dit c'est fini. C'est fini. Il a dit quoi? J'ai dit c'est fini. Vas-y seulement. Donc la plaie s'est cicatrisée. Ça s'est totalement cicatrisé. Dis amen. Amen. Et après ça, avant, quand j'entendais ou je voyais, et les gens disaient que l'homme de Dieu a prié pour un transfert et que les gens obtenaient de l'argent dans leur portable. Je disais ça là, c'est pas vrai. C'est mieux de dire la vérité devant Dieu. Pour pouvoir recevoir des grandes choses. Donc, vous ne croyez pas à ce miracle monnaie avant? Non, je n'y croyais pas. Mais après la prière de l'homme de Dieu sur ma vie, j'ai reçu une puissance à telle enseigne que quand je ministre, je sens la puissance de Dieu, le zèle de Dieu m'anime. Et j'ai le courage d'ouvrir grandement ma bouche et j'ordonne. Et un jour, j'ai voulu faire comme mon père. J'ai dit, tous ceux qui ont de portables dans la chapelle, levez vos portables. J'ai dit, le Dieu qui a placé
l'argent dans la bouche du poisson. C'est lui-même, le Dieu de mon père spirituel François Xavier Alokwe. Donc j'ai confiance en son manteau qui repose sur moi et j'appelle maintenant l'argent dans vos comptes. 3 jours après, 3 personnes sont venues témoigner. Mais nous comptons 10 200 de portable. La première personne a dit qu'il a reçu un transfert de 10 200 francs dans son portable. Et ceux qui pouvaient lui envoyer l'argent, il les a tous appelés. Ils ont dit, ah, je ne t'ai pas fait de transfert. Hein? Et il a dit, ah, donc c'est la déclaration du pasteur qui s'est accomplie. Quelqu'un est forestier dans l'église. Il attendait un rappel depuis 10 ans. Après la prière du pasteur, 6 millions est rentré dans son portable. Ça pèse. C'est lui. Pasteur, je n'ai pas bien entendu. 6 millions. Livia Izen. Quelqu'un dit Livia Izen. 6 millions. Et bien le quand même. Rentre dans le portable. Mais à Tongolo. Et le troisième témoignage. Mais à Tongolo, 5200. La troisième personne a reçu 5200 francs. Quelqu'un dit waouh. Autre miracle que vous avez observé dans le ministère. Parce que souvent, c'est pourquoi vous pleurez au téléphone, vous dites, je veux le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles. Parlez-moi un peu de ce côté-là. Ce côté-là me faisait très très mal et me donnait de l'insomnie. Et quand tu es un homme de Dieu et ce que tu désires, ce à quoi tu aspires, tu ne l'as pas encore, humilie-toi sous celui qui a cette chose. Je gêne beaucoup l'homme de Dieu. Je suis allé encore à son école car il est humble. Il ne me rejetait pas. Je le gêne beaucoup. Mais il me reçoit. Et il me disait, mon fils, cela s'accomplira. On m'a appelé dans l'église des assemblées de Dieu. Un soir, Dieu m'a orienté vers une femme. Et la voix de Dieu me disait que le jour où elle a été dotée, il y a une de ses tantes qui a pris un pain des choses de la dot et est allée chez un féticheur avec. J'ai questionné la dame. Elle a accepté, elle l'a reconnu. Et elle a dit qu'on s'était déjà réunis dans la famille pour en discuter. J'ai dit c'est pour cela que tu n'as pas enfanté jusqu'à présent. Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit aujourd'hui, Samuel rentre dans ton ventre. Quand j'ai fait cette déclaration, et je regarde bien le ministère de l'homme de Dieu, quand il le déclare une fois, il ne revient plus dessus. Donc je n'ai plus rien questionné par rapport à ça. J'ai dit allez vous asseoir. Un jour je venais ici. J'ai été à la gare de Boycon. Son mari même était présent ce jour-là. Quand le mari m'a vu, il a dit homme de Dieu. J'ai même demandé ton numéro auprès de notre pasteur. Vraiment pasteur. Vraiment pasteur. Tu as déclaré qu'avant 6 mois que ma femme serait enceinte. Elle est dans 3 mois de grossesse.
Oh, lève-toi et célèbre très fort. Acclame très fort Jésus. Waouh. Pasteur Constantin. Depuis ce moment, environ combien de témoignages de fruits des entrailles vous avez déjà obtenu? Si nous disons que nous disons vie nous dit où ton ambi ou émikosé. 6. Bon, Aïzen le me repo mokoyo ewayi blo échographie yo rôle. Et une personne parmi ces 6, quand elle a fait l'échographie, elle est enceinte de jumeaux. Waouh. Quelqu'un était venu chez nous lors d'un réveil. Et on lui avait dit que le pasteur voit pour les hommes. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui donne la vision. Il était assis devant. Et il attendait que l'homme de Dieu prie pour lui, mais le pasteur n'a pas prié pour lui. Et le jour où il allait s'asseoir complètement derrière, c'est à ce moment il a été localisé. J'ai dit, tu as un permis dans ta main. Mais quand un véhicule, tu obtiens un véhicule, cela se gâte. Et il l'a reconnu. Il a dit, là où tu es, tu n'as plus d'emploi. Il a dit, il y a 2 ans qu'il est au chômage. J'ai dit, dans 2 mois, tu auras un véhicule. Quand je lui ai prophétisé ici, il n'y croyait pas. À moins d'1 mois, une société où il avait déjà déposé ses dossiers, on l'a appelé. Quand on appelle dans cette société pour signer de contrat, 3 mois, ouais, à titre d'essai. C'est 3 mois à titre d'essai. Et ce qui l'a le plus surpris, il n'a pas pistonné son dossier. Mais on lui a signé un contrat d'1 année. Oh, est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Mon pasteur Constantin. Au monde entier. Aux hommes de Dieu de toute la planète. Aux téléspectateurs de Pop TV. Lancez-leur un message. Je demanderai à tous les hommes de Dieu sur le territoire béninois et ceux qui sont dans le monde entier, ce qui te manque dans ton ministère et que tu le reconnais, ne sois pas orgueilleux. Habille-toi du manteau d'humilité et viens directement à porte de vie pour que l'homme de Dieu puisse impacter ta vie et que ton ministère se transforme en puissance. Acclame très fort Jésus. Oh, acclame très fort. De Tommy. Écoute-moi. J'ai dit ici et je le répète. Je vois quelqu'un à qui tu as prié et il va te donner une parcelle pour l'église. Si tu n'as pas l'onction, va au champ. Écoute-moi. Il va prier pour quelqu'un. On va lui donner une grande parcelle. Et l'église serait là. Si jamais il voit qu'un homme de Dieu lui enlève son pantalon et son habit et le lui porte, tu as tout reçu, hein? Vérité. Tu as tout reçu. En 2014. J'ai vu le prophète Eric Sem de Cameroun dans mon songe. Je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais vu.
Et il m'a porté sa veste. Il m'a porté sa veste. Depuis ce jour, il ne m'a même pas encore prié. Quand je prie, quand je prêche, ce que je déclare de ma bouche, tel que cela s'accomplit chez elle, cela s'accomplit chez moi aussi. Homme de Dieu, écoutez-moi. Tel qu'il l'a dit, on ne s'auto-proclame pas homme de Dieu. Tu dois avoir l'humilité. Tu ne peux pas dire c'est un don de Dieu. Dieu l'a mis en quelqu'un qui va te le transférer. Élie l'a remis à Élisée. Élie et Élisée. Paul et Timothée, Paul et Silas. Jésus et les disciples. Est-ce que Dieu est bête? Dominant Constantin. Dieu t'a tout remis totalement. Le reste soit rempli de prières. Qu'on ne te leurre pas pour t'amener faire autre chose. Ce que la Bible dit, fais-le exactement. Ne force rien. Tout ira bien. Si tu pries pour un malade qui n'est pas guéri, automatiquement ne force pas. Tu peux le faire, Dieu va dire, s'il rendit, il sera guéri. Ne force pas. C'est quoi forcer? Ce n'est pas les miracles qui forcent quelque chose. Pas dit viens. J'ai vu la mort, donne-moi 20 000. Dieu te me 50 000, je vais prier pour toi. Ne le fais pas. Tu tues ainsi ton don. Tu tues ton don. Dieu te vient en aide. Et tu seras encore plus élevé. Notre désir est que vous fassiez plus que nous. Et vous serez notre fierté. Vous serez notre fierté. Car moi, gratuitement, on a prié pour moi. Je vais prier pour toi aussi gratuitement. Tu as bien fait d'être partenaire. Si tu n'es pas partenaire chez ton père, quelqu'un d'autre ne sera pas partenaire chez toi aussi. Ce que tu veux que tes fils te fassent, c'est ça qu'il faut faire à ton père. Ce qu'on appelle fils, il poursuit son père jusqu'à l'attraper et reçoit ce qu'il désire de lui. L'enfant qui est proche de son père, il entend beaucoup de secrets. Mon âme te bénit. Tout ce qui est en moi te bénit. Va de l'avant dans ton ministère. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.